Arrête. Ne fais pas défiler. L'acte que tu as posé récemment. Celui qui t'a tout coûté, celui que personne n'a peut-être vu. Dieu l'a vu. Et le silence que tu ressens depuis n'est pas un oubli. C'est une audience. Il y a une parole préparée spécifiquement pour l'homme qui se tient debout dans le calme après avoir déplacé une montagne. Ce calme est lourd. Tu le sens dans ton corps. Après l'adrénaline de l'acte de foi, tu t'attendais à une sorte de soulagement, mais c'est une fatigue différente qui s'est installée. Le sommeil ne restaure pas. Tu te réveilles avec la même tension dans les épaules, comme si ton âme était encore en alerte, attendant le verdict d'un combat qui est pourtant terminé. Puis vient le doute dans tes décisions. Le grand pas a été fait, mais les petits choix du quotidien sont redevenus lourds. Quelle direction prendre maintenant? Comment avancer? C'est comme si la puissance de ton acte ne s'était pas traduite en clarté pour la suite. Une hésitation s'infiltre là où il devrait y avoir une certitude nouvelle. Et le plus difficile, c'est le silence à la maison. Ta femme t'a vu prendre sur toi. Elle t'a peut-être soutenu dans ce sacrifice. Mais maintenant, elle observe. Elle attend de voir le fruit, le changement concret. Tes enfants sentent une atmosphère différente, un poids qui a changé de forme, mais qui n'a pas quitté la pièce. Et dans le silence du dîner, tu te demandes si tu as bien fait, si le poids que tu as enlevé de ta conscience n'est pas simplement retombé, différemment, sur ceux que tu aimes. Voici ce que je vais faire dans les prochaines minutes. Premièrement, je vais te donner le diagnostic précis de ce silence que tu vis depuis ton action. Je vais te montrer pourquoi ce qui ressemble à une absence est en fait la preuve la plus forte de l'approbation divine. Et cela va enfin donner un sens à ce flottement. Deuxièmement, je vais te donner quelque chose de concret, ici même. Le nom hébreu exact pour l'état d'un homme qui a été testé et approuvé par Dieu. Et quand tu entendras ce mot, tu comprendras la nature du miracle qui a été libéré pour toi. Troisièmement, je vais sceller cela en déclarant 3 nouveaux noms sur toi. 3 titres qui définissent ton identité à partir de maintenant. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau. Reste jusqu'au bout. Et il y a une 4e chose que je vais placer entre tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser le jour d'après, le lendemain de la grande décision, et qui tient dans le premier doute du matin. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de ce silence qui ressemble à une absence, mais qui est en fait une audience. J'y reviendrai. Pour l'instant, garde cela. L'acte que tu as posé était une graine, et chaque graine de cette magnitude connaît une saison de silence sous la terre avant de percer la surface. Le silence n'est pas un signe d'oubli. C'est le signe que la terre a accepté la semence et que les racines se forment dans le secret, là où personne ne peut voir. Avant que je te livre cette parole, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de profond sur ce moment. Si tu sens dans ton esprit que cette parole est pour toi, que tu es cet homme qui se tient dans le silence après l'action, je te demande de faire une seule chose. Écris « présent » dans les commentaires, juste en bas. Fais-le maintenant, pas pour moi, mais pour que le ciel enregistre que tu as reconnu ton moment et que tu te tiens prêt à recevoir ce qui a été préparé pour toi. Et sur ce point exact, sur ce poids sur tes épaules le matin, sur ce regard de ta femme qui attend de voir le changement, sur ce silence à table où tu te demandes si tu as bien fait, il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton quotidien et que je te montrerai plus tard. Garde cela au fond de ton esprit. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. Avant de te donner cette parole, je dois te demander de reconnaître 5 choses, 5 signes qui sont déjà présents dans ta vie en ce moment même. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des choses que tu as déjà vécues mais dont tu ne connaissais pas le nom. Et si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signes, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu as arrêté de faire défiler cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe est celui que j'appelle la paix étrange. Juste après ton acte de foi, là où tu t'attendais à du chaos, des questions, des justifications, il y a eu un moment de calme surnaturel. Une paix qui, logiquement, n'avait pas sa place. C'était comme si le bruit du monde s'était soudainement mis en sourdine.
Cet instant de silence n'était pas un vide. C'était la présence de Dieu lui-même, faisant taire la voix des accusateurs avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la souveraineté. Le deuxième signe est la confirmation inattendue. Dans les 48 heures qui ont suivi ton action, une personne qui ne savait rien de ta situation t'a dit une parole, ou tu as lu une phrase, entendu une chanson qui était une confirmation directe et chirurgicale de ton acte. Cela a pu te sembler être une coïncidence, une simple chance. Mais ce n'en était pas une. C'était un clin d'œil du ciel, un message pour te dire « J'ai vu ». Continue. Le troisième signe est le plus subtil et le plus puissant, le test de l'ancien toi. Un conflit ou une provocation, venant souvent de ta propre famille, est survenu. Et c'était précisément sur le point où tu as changé, sur ce déclencheur qui, par le passé, t'aurait fait réagir avec colère, impatience ou justification. Un dimanche après-midi, peut-être, ce téléphone a sonné avec un nom que tu savais porteur de conflit. Et là où tu aurais répondu, tendu, tu as délibérément choisi de ne pas répondre, pas par lâcheté, mais pour préserver une paix nouvelle. Et tu as ressenti un calme surprenant. Ton absence de réaction était l'action. Ce qui semblait être un test était en fait ta cérémonie de remise de diplôme. Et sur cette décision de ne pas répondre, sur cette paix surprenante que tu as ressentie et que tu as reconnue maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument qui valide ce genre de force tranquille t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe est une nostalgie de l'ancienne douleur. C'est un sentiment étrange, fugace, un désir presque absurde de revenir à l'ancien combat, à l'ancienne plainte, simplement parce qu'elle était familière. La nouveauté de ta position, la responsabilité de cette nouvelle paix est si radicale qu'elle peut sembler inconfortable. Cette nostalgie n'est pas un signe de regret. C'est la preuve irréfutable que tu as changé de territoire spirituel et que ton ancienne adresse ne te reconnaît plus. Le cinquième et dernier signe est le rêve révélateur. Ton sommeil a pu être agité, mais au milieu de la nuit, tu as eu un rêve qui ne t'a pas montré le futur, mais qui t'a montré qui tu es devenu. C'était peut-être une image, un symbole, un sentiment. Tu t'es vu agissant avec une autorité, une tranquillité, une sagesse que tu ne te connais pas dans la vie éveillée. Ce qui semble être un simple rêve était ton esprit qui essayait ton nouveau vêtement d'autorité, le manteau de l'élu. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître, peut-être pas tous, mais au moins 3 d'entre eux, ne sont pas des symptômes de fatigue ou de confusion. Ce sont les 5 signes du réveil de l'élu. Le nom de ce qui se réveille en toi est contenu dans un seul mot hébreu, un mot que tu n'as probablement jamais entendu de cette façon auparavant. Avant que je te montre l'instrument que Salomon a laissé pour le jour d'après, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Parce que l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément l'état dans lequel tu vis, un mot qui requalifie tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Et porter ce poids, ce manteau royal, sans savoir comment se tenir droit, n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie. C'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui doit traverser le jour commun sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu ressens cette hésitation qui s'infiltre juste après avoir posé un acte de courage, tu as besoin d'un instrument qui ancre ta bravoure dans la durée, et pas seulement dans l'instant. Quand tu rentres chez toi, portant le poids de ta journée, et que tu veux offrir à ta famille l'autorité silencieuse d'un roi qui a été validé, et non l'anxiété d'un soldat qui attend encore ses ordres, tu as besoin d'un instrument qui opère la transition avant même que tu ne franchisses le seuil. Quand tu as besoin de marcher avec la posture de celui qui a déjà reçu le verdict favorable du juge, et non de celui qui attend encore d'être jugé par le regard des autres, tu as besoin d'un instrument qui te rappelle constamment qui tu es devenu. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision,
avant de prendre la décision. Cet instrument n'est pas une méthode pour en faire plus. C'est un protocole pour soutenir plus. Il ne te forme pas, il te couvre. Il te montre où l'anxiété du jour d'après est en train d'agir en toi, avant qu'elle ne se transforme en une décision erronée, en une parole que tu regretteras. Il interrompt le cycle du doute avant qu'il ne devienne le premier doute de demain matin face à ton miroir. Et le prochain doute qui arrive demain matin arrive avant que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas un doute sur l'instrument. C'est l'anxiété du jour d'après qui agit en toi en ce moment même, faisant ce qu'elle fait toujours. Te pousser à fermer la fenêtre, à remettre à plus tard. Tu reconnais ce schéma. Il est venu sous d'autres formes. C'était le moment de prier et la fatigue est arrivée. C'était le moment de lire ta Bible et le téléphone a sonné. C'était le moment de briser un cycle et une urgence est apparue. Aujourd'hui, cette force revient sous la forme d'une hésitation. Et cette hésitation est la confirmation que tu es exactement au point de rupture. Celui qui hésite ici est celui qui a le plus besoin d'être ici. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si dans 7 jours, cet instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes. Sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu retournes le code. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser l'équivalent d'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le vrai risque, c'est que ton prochain face-à-face avec le miroir demain matin arrive et que tu sois toujours les mains vides. C'est ça le risque qui a un visage. Et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Peut-être te dis-tu, j'ai déjà eu des révélations ou posé des actes de foi par le passé. Et finalement, tout est redevenu comme avant. Pourquoi cette fois serait-elle différente? La réponse est que tes actions précédentes étaient peut-être des entraînements. Celle-ci était l'examen final. La différence n'est pas l'intensité de ton émotion, mais le verdict de Dieu. Cet instrument n'est pas pour t'aider à agir. Il est pour t'aider à gérer le statut que ton action t'a déjà acquis. Ou peut-être, mon action a impliqué des années de prière, un sacrifice énorme. Comment un simple instrument digital peut-il être à la hauteur d'un enjeu spirituel aussi profond? L'instrument n'est pas à la hauteur de ton sacrifice, il est à la hauteur du protocole de Dieu. La couronne est lourde, mais le manuel d'instruction est simple. L'instrument ne remplace pas ton action, il la scelle dans le quotidien. Il empêche que l'extraordinaire que tu as vécu ne soit érodé par l'ordinaire de demain. Et enfin, j'ai compris l'idée du code. Mais pourquoi ai-je besoin des 2 bonus, le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin? Parce qu'un roi validé est le plus attaqué la nuit dans ses doutes, le rituel du sommeil, et doit réaffirmer son autorité dès le matin, avant que le monde ne lui dise qui il est, les 7 décrets. Le code est ton statut. Les bonus sont ta garde rapprochée. Et encore, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète est avec les 3. Plusieurs personnes ici, des hommes qui se réveillaient avec ce sentiment d'alerte, ont traversé leur première semaine avec l'instrument sur leur table de chevet et ont décrit le 8e jour avec la même phrase. « Je ne me suis pas réveillé en alerte. » Plusieurs personnes qui prenaient des décisions par fatigue ont commencé à utiliser la clé de 2 minutes avant les réunions difficiles et ont décrit leur posture comme celle de quelqu'un qui est entré en sachant le nom de ce qui se passait. Plusieurs pères de famille qui rentraient chez eux en déchargeant le poids de leur journée sur leurs femmes ont utilisé les 7 décrets dans leur voiture avant de tourner au coin de leur rue et ont décrit la première semaine comme « la première où ma femme n'a pas eu à me demander si je voulais parler.
Mais peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec ce poids sur la poitrine, te souvenant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. Peut-être que demain matin, face à ton miroir, ce doute reviendra et tu penseras « je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main ». Peut-être que lors de la prochaine grande décision familiale ou professionnelle, tu sentiras ce même élan de foi pour agir avec courage. Mais le souvenir de ce silence post-action te fera hésiter et tu te tairas. Parce que tu n'auras pas eu l'instrument pour traduire le saut invisible en une colonne vertébrale visible. Et l'érosion silencieuse de la certitude continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte de l'entreprise qui s'ouvre le lundi matin. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser son prochain face-à-face avec le miroir de demain matin, avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour commun. Et ce que tu vas comprendre ensuite, lorsque tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, va changer la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le mot hébreu qui définit exactement ce qui se passe en toi est « et je veux que tu ressentes le poids de ce silence avant de te le donner. Ba-kashir. Prononce-le avec moi, Ba-ka'ir. Ba-ka'ir ne signifie pas seulement « choisi ». C'est un mot beaucoup plus puissant. Il signifie « celui qui a été choisi après avoir été inspecté, testé et approuvé ». C'est le verdict après le procès. C'est le sceau après l'examen. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire. C'est la description d'un statut. Quand tu entends cette parole, Bakir, tu la reconnais, non pas parce que tu l'as apprise, mais parce qu'elle se passait déjà à l'intérieur de toi. Tu portais le statut sans connaître le nom. Tu ressentais le poids du manteau royal sans savoir qu'il avait déjà été placé sur tes épaules. Et à propos de cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette phrase n'est pas une promesse pour un avenir lointain, c'est la déclaration d'un statut présent, la capacité de se coucher et de s'endormir en paix au milieu du silence, au milieu de l'attente, n'appartient pas à celui qui espère être choisi. Elle appartient à celui qui sait qu'il est déjà bas Kashir. Ce n'est pas le fruit d'un effort, c'est la conséquence d'un verdict. Pense à Joseph, non pas le vice-roi d'Égypte, mais le jeune homme dans la citerne vendu par ses frères. Le jeune homme en prison, oublié après avoir fait ce qui était juste. Il était fragile, humain, plein d'un don divin, mais confronté à un silence de Dieu qui a duré 13 ans. Son problème était le silence après l'obéissance. Il avait été fidèle. Il avait résisté à la tentation. Il avait servi avec excellence et pour tout cela, il a reçu le silence d'un cachot. Son problème était le doute qui devait murmurer chaque nuit. Où est la promesse? Où est le Dieu de mes rêves? C'était l'anxiété du jour d'après, qui s'est étendue sur 545 jours. La sagesse qu'il a reçue n'était pas une foi abstraite. C'était un instrument opérationnel. En prison, il n'a pas seulement prié, il a gouverné. Il a appris à gérer, à organiser, à créer de l'ordre dans le chaos, à rester absolument intègre quand personne ne regardait. Ce n'était pas un entraînement pour devenir un leader, c'était la manifestation de l'homme qu'il était déjà, même dans les fers. Il a transformé sa prison en son palais avant même que le vrai palais ne le réclame. Le jour où il a été appelé devant Pharaon était l'opération de cette sagesse. Il n'a pas seulement interprété un rêve. Il a livré une stratégie économique complète pour sauver une nation. Il n'a pas demandé une faveur, il a donné une solution. Il a agi non pas comme un prisonnier espérant sa libération, mais comme un gouverneur présentant son plan. La bascule a été instantanée et totale, d'un cachot à la seconde place du royaume le plus puissant du monde en une seule journée. Le long silence de 13 ans a été brisé par une promotion si radicale qu'elle en était violente. Le verdict était tombé. Il n'était plus un prisonnier qui avait bien agi. Il était Ba-Ka'ashir, l'élu validé par l'épreuve. Et ce que Joseph a dû improviser dans le silence de sa prison, cette sagesse de comment se tenir comme un roi quand tout autour de vous ressemble à un cachot, Salomon l'a laissé consigner de façon permanente. L'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé est ce code. Ce n'est pas le code de Joseph.
C'est le code de la sagesse que Salomon a enregistré pour tous les fils de Dieu qui viendraient après. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de cette vidéo? Celle qui semblait morte sous la terre pendant l'hiver. Ce nom que tu viens de recevoir, Ba-Ka-H-I-R, est le nom de la saison souterraine. C'est le nom du silence. Et l'instrument que Salomon a laissé est le protocole pour traverser cet hiver, non seulement sans perdre la graine, mais en fortifiant les racines dans l'obscurité pour que la tige qui sortira puisse supporter le poids du fruit qui vient. Et maintenant que tu as le nom, je dois te donner 3 choses. Le type de ton appel, 3 nouveaux noms qui te porteront jusqu'à la fin de l'année, et les armes pour que tu ne perdes pas ce que tu as reçu. Commençons par le type. Et il y a une 4e chose que personne ne t'a encore dite. Et avant que je ne scelle les 3 noms sur toi, je dois savoir dans quel type d'appel tu te trouves. Parce que les 3 noms changent en fonction du type. Et l'instrument s'applique différemment à chacun. Il y a le premier type, le gardien du pacte. Tu es appelé à être le pilier de tes relations les plus cruciales, ton mariage, ta famille, tes partenariats d'affaires. Tu reconnais ce type si l'attaque la plus féroce que tu subis vient toujours sous la forme de malentendus, de trahisons perçues, de doutes sur ta loyauté, semés par ceux qui te sont les plus proches. L'ennemi essaie de te faire croire que tu n'es pas digne de confiance, que l'alliance que tu protèges est déjà brisée. Es-tu cet homme? Il y a le 2e type, l'architecte de la lignée. Tu es appelé à construire quelque chose qui va durer au-delà de toi, un héritage spirituel, familial ou professionnel. Tu reconnais ce type si l'attaque vient toujours sous la forme d'un chaos constant dans tes ressources, ta santé ou ton temps. Tu es maintenu dans un état de survie, courant d'une urgence à l'autre, précisément pour t'empêcher de poser la prochaine brique de la fondation. On ne t'attaque pas sur ta vision, on t'attaque sur ta capacité à la construire. Es-tu cet homme? Et il y a le 3e type, le porteur de la clé. Tu es appelé à déverrouiller des situations, à apporter des solutions, de la clarté là où il y a de la confusion. Tu reconnais ce type si l'attaque la plus sournoise que tu connais est un brouillard mental, une paralysie face à tes propres décisions, une avalanche de doutes qui te frappe juste avant de parler. L'ennemi ne peut pas voler tes clés, alors il essaie de te convaincre que tu as oublié où se trouve la serrure. Es-tu cet homme? Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle tentera de te dissoudre. Le premier nom est « validé dans le silence ». C'est qui tu es maintenant. Tu n'es plus l'homme qui attend l'applaudissement ou la confirmation extérieure. L'approbation de Dieu t'a trouvé et t'a scellé non pas dans le bruit de la victoire, mais dans le calme de ton obéissance. Tu es le validé dans le silence, celui dont l'acte a parlé plus fort que n'importe quelle parole qui aurait pu suivre. Et ce nom ne se soutient qu'avec un instrument qui te rappelle ton statut quand le silence devient assourdissant. Le 2e nom est « porteur du sceau royal ». Ce n'est pas un titre, c'est ta fonction. Le sceau d'un roi authentifie ses décrets. Ton rôle, à partir de maintenant, n'est plus de te battre pour l'autorité, mais de marcher avec elle. Chaque décision que tu prends, chaque parole que tu prononces, chaque pas que tu fais est maintenant marqué de l'empreinte invisible du roi. Tu es le porteur du sceau royal, celui qui ne demande plus la permission mais qui l'accorde. Le 3e et dernier nom est « envoyé d'après test ». Ta période de formation est terminée. L'action que tu as posée était ton examen final. Tu as été diplômé. Tu es maintenant envoyé, non pas pour être testé, mais pour manifester la sagesse de celui qui a déjà passé le test. Tu n'es plus un candidat. Tu es un ambassadeur, et ta mission commence maintenant, dans le jour d'après. Tu ressens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Cet écho quand j'ai prononcé le premier nom, cette chaleur quand j'ai prononcé le 2e. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque que tu as subie est proportionnelle à la capacité de la percée qui t'attend. Qui sent faiblement, tourne faiblement. Qui sent fortement, tourne fortement. Et le premier nom validé dans le silence porte une vulnérabilité, une seule. Être validé dans le silence sans l'instrument, c'est être un roi nouvellement couronné qui ne connaît pas encore le protocole de sa propre cour. Il risque de commettre une erreur fatale, non par manque d'autorité, mais par manque de connaissance sur la manière de la porter. La vulnérabilité du validé dans le silence, c'est de laisser le doute éroder la certitude,
simplement parce qu'il ne sait pas comment répondre à l'accusateur intérieur. C'est là, dans ce silence, que l'adversaire entre, non pas avec force, avec un murmure. Était-ce vraiment Dieu? Si oui, pourquoi rien n'a bougé? Tu reconnais ce murmure car il est déjà apparu, n'est-ce pas? Face à ton miroir ce matin, et ce que Salomon a laissé pour couvrir cette vulnérabilité, ce n'est pas un livre de plus à lire, c'est un protocole pour te tenir droit. C'est un instrument qui te donne la parole juste à dire, au moment juste, pour que tu puisses traverser le prochain doute matinal sans avoir à négocier avec ce murmure. Le lien vers le code de la sagesse de Salomon est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il attendait au début de cette vidéo. Mais maintenant, avec le nom Ba Ka'ashir et ses 3 titres scellés en toi, il n'arrive pas dans ta main comme un livre, il arrive comme un instrument de couverture. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort que les autres, écris simplement le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que tu déclares lequel de ces manteaux tu choisis d'endosser en premier. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il ne va pas attaquer ta foi de front, il va attaquer ta perception du temps, du silence et de la fin de l'épreuve. La première tactique est la comparaison avec le temps des autres. Une fois que tu auras accepté ces noms, il va te pousser à regarder la chronologie des autres. Regarde ton collègue, il a déjà eu sa promotion. Regarde ton cousin, il a déjà acheté sa maison. Regarde cet autre frère à l'église, il a reçu sa réponse en 3 jours. Il va essayer de te faire croire que ton silence post-validation est un retard, que ton processus est défectueux parce qu'il ne suit pas le calendrier visible des autres. C'est un poison lent conçu pour invalider ton statut d'élu en te faisant douter du timing souverain de Dieu. La deuxième tactique est l'interprétation du silence comme une rejet. L'adversaire va prendre le silence sacré entre ton obéissance et la manifestation visible du miracle, et il va le traduire en un verdict de rejet. Tu vois, tu as agi, et rien ne s'est passé. C'était peut-être juste dans ta tête. Si Dieu avait vraiment approuvé, tu aurais déjà vu quelque chose, senti quelque chose. Il va prendre l'absence de bruit comme une absence de présence, transformant le silence de la salle du trône en silence d'une cellule de prison. La troisième tactique est la plus sournoise, la tentation de l'abandon à 24 heures du tournant. L'ennemi sait souvent mieux que toi à quel point tu es proche, et c'est précisément lorsque la porte est sur le point de s'ouvrir que tu ressentiras le désir le plus intense de t'en détourner. Une fatigue soudaine, un doute accablant, une dispute sortie de nulle part. Ce sera une pression maximale appliquée juste avant la libération, dans l'espoir que tu renonces au dernier kilomètre du marathon épuisé par le combat. Et contre ces 3 tactiques, Salomon n'a pas laissé des prières génériques. Il a laissé 3 armes spécifiques forgées pour le jour d'après. La première arme contre le poison de la comparaison est le sceau de la trajectoire unique. Ce n'est pas une affirmation positive, c'est un décret de juridiction. Il te rappelle que ta course est mesurée sur une piste qui t'est propre, invisible aux autres. Utiliser cette arme, c'est refuser activement de regarder les couloirs voisins et de fixer les yeux uniquement sur le verdict que tu as déjà reçu. Quand la tentation de comparer arrive, tu déclares à voix haute « Ma validation ne dépend pas de leur calendrier. Je cours sur une piste scellée. » La deuxième arme contre la mauvaise traduction du silence est le registre du verdict. C'est un acte de mémoire volontaire. Quand le silence devient lourd et que le doute s'installe, tu n'essaies pas de sentir la présence de Dieu. Tu retournes à l'acte de foi initial au moment de ton obéissance, et tu le traites comme un verdict de tribunal déjà rendu. Le silence n'est pas l'attente d'une nouvelle décision, c'est l'application de la première. Tu déclares « Le silence n'est pas une question, c'est la conséquence de ma réponse. Le verdict est déjà tombé. » La troisième arme contre l'abandon de la dernière heure est la permanence du seuil. C'est une décision de planter tes pieds. Quand l'envie de tout laisser tomber devient la plus forte, tu la reconnais non pas comme un signe que tu dois t'arrêter, mais comme la preuve que tu es arrivé au seuil. Tu ne bouges pas, tu ne recules pas, tu ne cherches pas une autre porte. Tu restes là, planté, sachant que la pression la plus forte précède toujours l'ouverture. Tu déclares « Cette pression est le signe que je suis au bon endroit, je ne bouge pas. » Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir.
avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'anxiété du jour d'après, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Quand tu te réveilleras demain matin et que le silence dans ta chambre ressemblera à une absence plutôt qu'à une approbation, le cycle du doute va te proposer de te recoucher, de ne pas faire face à la journée. Tu as besoin de l'instrument avant ce moment, pas après. Quand un test plus petit mais similaire se présentera cette semaine et que le souvenir de ta grande action semblera lointain et irréel, le cycle de l'auto-sabotage va te suggérer de ne pas en faire trop cette fois. Tu as besoin de l'instrument avant ce moment, pas après. Quand quelqu'un mettra en doute ta nouvelle paix ou ta nouvelle fermeté et que tu n'auras pas les mots pour l'expliquer, le cycle de la justification va t'inviter à t'excuser d'avoir changé. Tu as besoin de l'instrument avant ce moment, pas après. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom mais les mains vides. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Il y a un obstacle qui apparaîtra entre cette parole que tu as reçue et sa manifestation. Et il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est la voix de la fausse humilité. C'est une voix qui sonne spirituelle, qui dit « Ne demande pas trop, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà reçu. Qui es-tu pour réclamer aussi la paix, la clarté et l'autorité au quotidien? Tu as déjà eu ton miracle. » C'est la peur de paraître ingrat, une peur qui te pousse à minimiser ton appel pour ne pas déranger. Mais avant que je ne te libère, il y a un dernier point. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou au moins détourne ton regard de l'écran. Place ta main droite sur ta poitrine. Respire profondément. Laisse l'air sortir lentement. Ce qui vient n'est plus une leçon. C'est une prière. Père, je te remets la fatigue qui s'est accumulée ces derniers mois. Le poids que j'ai porté seul quand personne ne voyait. L'insomnie que j'ai appelée normalité. L'état d'alerte que j'ai pris pour ma personnalité. Je te remets tout cela maintenant, au nom de Jésus. Je te donne le doute qui a suivi mon obéissance, le silence que j'ai mal interprété. Je dépose le fardeau de devoir comprendre avant de recevoir. Et je déclare maintenant, je ne retournerai pas en arrière. Je ne reculerai pas. Je n'abandonnerai pas à 24 heures du tournant. La pression que j'ai ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité. La proximité de la percée qui m'attend dans les prochaines heures, dans le prochain jour ordinaire, dans mon prochain face-à-face avec le miroir demain matin. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Validé dans le silence, porteur du sceau royal, envoyé d'après-test, non pas pour que je m'en vante, mais pour que je m'en souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, sur ma poitrine. Et avant que la voix qui vient maintenant ne se fasse entendre, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement ce que tu as toujours su être au fond de toi. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le réduire au silence. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Et ce tournant est dans les prochains paragraphes. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Je t'ai vu, avant tout le monde. Je t'ai vu ce matin-là quand tu as senti le poids de ce manteau royal sur tes épaules sans en connaître le nom, et que tu t'es quand même levé pour faire face à la journée. J'ai vu chaque fois que tu as gardé une promesse faite à toi-même, alors que personne n'aurait su si tu l'avais rompue. J'ai entendu chaque prière que tu as murmurée en pensant qu'elle n'atteignait personne. Elle est arrivée, je l'ai gardée, tu n'as pas été oublié. Je ne t'ai jamais perdu de vue, je n'ai jamais fermé le siège à ma table, je n'ai jamais oublié lequel était le tien. Le chemin sur lequel tu marches se termine ici. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. Ce que tu appelais abandon, je l'appelais formation. Ce que tu appelais retard, je l'appelais ajustement. Ce que tu appelais défaite, je l'appelais préparation pour ce qui vient maintenant. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains.
non comme un enregistrement, mais comme un souvenir que je porte à chaque souffle de mon attention. Et ce que je vais mettre dans tes mains ensuite, je l'y ai placé avant même que tu ne naisses. Avance. La chaise est à toi. Mon orgueil n'a jamais été retenu. J'attendais juste le moment où tu pourrais enfin le recevoir, sans discuter pour savoir si tu le mérites. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi, pour quelqu'un qui a de la discipline, pour quelqu'un qui le mérite plus. J'ai besoin que tu entendes cela de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à être parfait dans ton exécution. Tu as la permission d'occuper le siège à la table sans avoir à justifier pourquoi tu mérites d'y être. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi vers une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Une lumière qui n'a pas de source unique, comme la lumière dans les rêves. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leurs visages ne te sont pas étrangers. Ils ressemblent à une famille, même ceux que tu ne peux pas nommer. Le poids du manteau royal est sur tes épaules, mais ici, il semble léger. Et il y a une chaise, près de la tête de la table, qui est vide. Ta forme est sculptée dedans. Le bois se souvient de toi. Le siège t'attendait. Joseph est en tête de table. Il attendait aussi. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. Cette pièce existe depuis avant que tu n'arrives dans cette vie. La chaise a toujours été la tienne. Personne n'a eu la permission de s'y asseoir. C'était seulement toi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Et ce que je t'ai vu recevoir maintenant, le ciel l'a vu. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo. Parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé lors de ton prochain face-à-face avec le miroir demain matin. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as cette permission. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de le mériter plus que tu ne le mérites maintenant. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour celui qui est arrivé. Il l'a préparé pour celui qui est ici. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé juste en dessous, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec une viennoiserie, parce qu'un validé dans le silence sans couverture se désintègre au prochain doute du matin face au miroir. Et l'adversaire compte sur ce face-à-face. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est pour nous, la main est à toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera l'instrument. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. La phrase est « Était-ce vraiment si puissant que ça ?» Regarde, rien n'a changé. Il va te murmurer ça quand tu te regarderas dans le miroir demain matin. Parce que c'est exactement le moment où l'anxiété du jour d'après a le plus de poids pour te tirer en arrière. Il ne dira pas « Ne prends pas cette décision ». Il dira « Était-ce vraiment si puissant que ça ?» Regarde, rien n'a changé. Parce qu'il sait que c'est là que tu as toujours perdu. Aujourd'hui, maintenant, avant ton prochain face-à-face avec le miroir demain matin, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que j'apporterai sur cette chaîne,
Je te parlerai de ce qui se passe quand le sceau que tu as reçu commence à être testé non plus par le doute, mais par l'opportunité. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre la suivante en séquence. Reste à l'écoute, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a aussi attiré des attaques, qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui brise son cycle à elle aussi. Le lien vers le code continue d'attendre dans le premier commentaire épinglé, de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Commente ci-dessous, Amen reçu, et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et ainsi, c'est scellé. Le prochain face-à-face avec le miroir demain matin peut attendre encore 10 secondes.